Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, on a changé de décor et on va tout de suite vous expliquer pourquoi. Ça fait un petit moment qu'on a tout ça derrière la tête. La planification de ce voyage, de ce départ, ça fait des années qu'on y pense. Comme beaucoup, on a été confrontés à la pandémie, on n'a pas pu réaliser ce rêve plus tôt. Là, ça y est, c'est enfin le moment pour nous. Ça fait maintenant 3 semaines qu'on est en Indonésie. Donc là, on est actuellement sur l'île de Bali, on a déjà eu l'occasion d'explorer plusieurs îles autour. Le but, c'est de voyager, donc ce n'est pas juste des vacances, on continue de travailler à côté. Donc là, tout le challenge, travailler, profiter, découvrir le monde, continuer nos coachings, c'est tout un mode de vie qu'on est en train de mettre en place actuellement. Une autre volonté qu'on a dans ce voyage, c'est de garder notre mode de vie sportif, de garder notre routine plus ou moins quotidienne. C'est un vrai challenge car on n'est pas chez nous, on n'a pas de structure à côté, donc c'est entièrement au poids du corps avec du tout petit matériel. Le but pour nous, c'est de développer ce mode de vie et de vous le partager par la suite. C'est toujours possible de faire du sport à la maison, même quand on est en déplacement, ce n'est pas forcément évident, ce n'est pas ce qu'on dit. Il faut constamment s'adapter, il faut être tolérant avec soi-même. C'est ce qu'on est en train de mettre en place au quotidien pour vous le partager par la suite. Si vous nous suivez sur cette chaîne ou sur Instagram, je pense que vous savez qu'on a une relation très particulière avec la nourriture. Clairement, on adore ça, ça fait partie de notre quotidien. Alors malheureusement, actuellement, on ne peut pas cuisiner. Les logements dans lesquels on est n'ont pas de cuisine. Donc on est malheureusement obligé de toujours manger dehors. Alors, on va pas se mentir, on y prend clairement goût. Mais voilà, il faut faire attention quand on est en voyage, en vacances, à ce qui rentre dans nos plats, à ce qui rentre dans notre corps. Donc c'est aussi toute une adaptation à ce niveau-là sur le choix des aliments, le choix des plats. Là on découvre énormément de choses, on se fait beaucoup plaisir. On vous en parlera plus tard dans d'autres vidéos sur comment adapter son alimentation en voyage. Pour vous faire une petite rétrospective, on est arrivé il y a environ 3 semaines à Bali, on a atterri à l'aéroport de Denpasar. On a passé environ une grosse semaine sur cette île avant de partir sur une plus petite, Lembangam, qui se situe à environ 1 heure et demie de bateau. On a eu un vrai petit coup de cœur pour cette île qui est encore bien préservée du tourisme contrairement à Bali. Il y en a mais c'est beaucoup moins le cas, les gens ne viennent que pour quelques jours, on a pu y rester 5 ou 6 nuits. Donc voilà, je vous conseille vraiment cet endroit beaucoup plus reculé, beaucoup plus calme, où vous pouvez faire des activités juste incroyables. Juste un petit détail, l'Indonésie c'est très mauvais pour notre addiction au café, il est juste absolument incroyable là-bas. Autre petit point qui a mis nos nerfs à vif et à rude épreuve, la circulation, notamment conduire en scooter. Là encore, ce que vous voyez c'est à peu près tranquille et ok, mais dans certains coins ça va très très vite, il n'y a pas de code de la route, c'est un peu chacun le fait à sa sauce. Donc en tant qu'occidental, on peut être vite un petit peu perdu et effrayé. On a réussi à surmonter cette peur et à rouler un petit peu sur l'île en faisant vraiment très 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 attention. Alors là on vient de quitter Lembangam, on a pris le bateau pour aller sur Gili Air, donc c'est une des plus tranquilles des 3 Gili. Donc là on va y passer 3 nuits super calme, on va aller marcher sur l'île, il n'y a pas de scooter ici, pas de voiture, tu marches que à pied, en vélo, en calèche aussi. Ouais. Et du coup voilà, on va aller se balader un petit peu, voir les environs, on va se faire une petite heure de marche et ensuite on planifiera le reste du voyage vers Lombok et après on improvisera la suite.
Et voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur l'avancée de notre voyage. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si vous avez des questions sur les destinations sur lesquelles on est allé, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. On tâchera d'y répondre le plus rapidement possible. Restez connectés, dans une prochaine vidéo, on vous parle du challenge sportif le plus incroyable qu'on ait jamais réalisé. Et en attendant, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo, voyage, sport ou nutrition.